On revient sur la première épître de Pierre. Vivre avec Christ, c'est marcher à contre-courant. Ça, c'est le grand thème donc de cette lettre. Et nous en sommes arrivés à la 7e partie. Et donc, on va lire ce soir les versets 4 à 10 du chapitre 2. Et c'est la 3e partie sur ce sous-titre, les valeurs à contre-courant. Donc, on fait la lecture, 1 Pierre chapitre 2, les versets 4 à 10. Hop. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. C'est un texte fantastique. Un texte fantastique. Je dirais dans ce 3e volet, les valeurs à contre-courant, eh bien là, c'est « nous sommes comme Christ ». Nous ne sommes pas comme le monde, parce que nous ne sommes plus du monde, mais nous sommes comme Christ. C'est là ce que l'apôtre Pierre veut développer. Dans le paragraphe que nous venons de lire, que je viens de lire et que vous avez suivi avec moi, nous voyons l'apôtre Pierre qui met en parallèle 2 portraits. Le second d'ailleurs découle du premier. Le premier portrait, c'est celui de Christ, et ensuite c'est celui de l'enfant de Dieu. Mais le portrait de l'enfant de Dieu dépend du portrait de Christ. Mais avant d'entrer dans son explication, l'apôtre Pierre, dans un premier temps, met le focus, met les feux sur une attitude qui doit être constante chez l'enfant de Dieu. Nous l'avons lu, approchez-vous de lui. Approchez-vous de Christ. Bien sûr, on comprend au regard du contexte qu'il parle de Jésus-Christ. C'est Christ qu'il met en avant. Et il nous dit, approchez-vous de lui, de Christ, de celui qui est l'essentiel, qui est le Seigneur, qui est le Sauveur. Et l'apôtre sous-entend ici qu'il ne s'agit pas pour nous de nous approcher de temps en temps, quand nous en avons envie, ou quand un besoin est là. Non, il parle d'une attitude qui doit être constante. Approchez-vous. On pourrait traduire, continuez de vous approcher, vous qui vous êtes déjà approchés. On pourrait traduire ainsi la pensée de l'apôtre Pierre dans ce passage. En un mot, on doit faire de la présence de Christ notre recherche quotidienne. Amen. Je voulais être sûr que vous soyez avec moi. Et en fait, c'est pour l'apôtre la clé pour tout ce qui suit. Tout le reste est incompréhensible pour celui qui ne s'approche pas de Christ et qui ne continue pas de s'approcher de Christ. C'est quelque chose qu'il ne peut pas comprendre. La suite, il ne peut pas la comprendre. Il ne peut pas la vivre. C'est pour cela que l'apôtre Pierre insiste bien, approchez-vous de lui. Il parle de Christ, il parle de la position qui est la nôtre. Il y a des choses d'ailleurs qu'il va répéter. Je pense que l'attitude de Paul, quand l'apôtre Paul dit « Je ne me lasse de vous répéter les mêmes choses et je sais que pour vous cela est salutaire, cela est bon, c'est bon pour votre salut, c'est bon pour votre foi », je crois que l'apôtre Pierre, sans l'avoir dit, quand je lis cette première épître, est dans la même, la même démarche. Il y a des choses qu'il répète, qu'il redit de façon différente. Il semble faire une insistance
Parce que c'est pas la première fois qu'il nous dit de nous approcher de Christ. Mais là, il insiste vraiment sur ce point, parce que c'est la clé pour tout le reste. La clé pour tout le reste. Christ est seul la résurrection, il est seul la vie. Jésus a pu dire à Marthe, peu avant qu'il ressuscite son frère Lazare, dans Jean 11, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie ». Donc, s'approcher de Christ, c'est s'approcher de celui qui est la résurrection. S'approcher de Christ, c'est s'approcher de celui qui est la vie. Je donne ma vie afin que me brebis là en abondance, Jean 10. Et c'est ce qu'il a fait à travers son œuvre sur la croix. Et Jésus, à Marthe, continue en disant, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Parce qu'il possède la vie du ressuscité. C'est pas une grâce, ça? C'est pas un privilège? Nous sommes uniques. Et à contre-courant, oui, du monde, puisque nous avons une vie qui ne s'arrête pas avec la mort, mais qui se prolonge jusqu'au-delà, parce que c'est la vie du ressuscité qui est en nous. C'est là quelque chose d'extraordinaire, laquelle on peut vraiment remercier le Seigneur. Et Jésus dit, toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Et là, Jésus ajoute à Marthe, crois-tu cela? Quelque temps auparavant, Jésus a posé la question aux 12. Et là, avec les 12, en effet, il y a un événement qui s'est produit, c'est que des disciples ont quitté Jésus. Oui, et ils sont partis en disant, ta parole est trop dure. Hein. Qui peut l'écouter, qui peut la recevoir, qui peut la vivre? Donc, ils ont trouvé la démarche trop difficile, donc ils n'ont pas voulu persévérer, ils sont partis. Bon. Et Jésus alors s'adresse aux 12, et vous qui êtes là, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Et c'est là que Simon-Pierre lui répond, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, que tu es le Saint de Dieu, que tu es l'envoyé de Dieu, que tu es loin de Dieu. À qui d'autre irions-nous? En toi, nous avons trouvé la vie. Nous nous approchons de Christ parce qu'il est la vie. Nous sommes approchés de lui parce que nous avons réalisé que nous étions morts à cause du péché, parce que nous avions pour salaire la mort éternelle. Nous avons réalisé cet état par l'action du Saint-Esprit dans nos cœurs. Et le Saint-Esprit nous a conduits à venir au pied de Jésus et là, réaliser que la mort de Jésus, ce sacrifice excellent, nous offrait le salut et nous offrait la vie. Et la vie pour l'éternité. Puis nous avons réalisé que Jésus est la vérité. Non seulement la vie, mais il est la vérité. Et que si nous demeurons en lui, eh bien sa vie en nous peut grandir et peut porter du fruit. Et c'est ce que veut d'ailleurs le Seigneur. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Jean 15. Et à partir de là, votre vie portera du fruit, beaucoup de fruits. Et un fruit qui demeure. Donc un fruit qui glorifie Christ lui-même. Ainsi, l'apôtre Pierre nous invite à nous approcher constamment de Christ en considérant non seulement qui est Jésus, mais également son œuvre en nous. Parce qu'au verset 10, nous l'avons lu, « Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, mais qui maintenant êtes le peuple de Dieu. » Donc nous sommes passés d'un royaume à un autre royaume. Nous sommes passés du royaume des ténèbres à la lumière. Nous sommes passés de ce monde régi par celui qui en est le prince pour encore un peu de temps, pour entrer dans le royaume dont Christ est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'autorité des autorités. Donc vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, mais qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde. Parce que nous avons découvert qui était Jésus. Et nous avons fait de Jésus notre Seigneur et Sauveur. Dans un deuxième temps, l'apôtre donc met en parallèle deux portraits, comme je le disais en introduction, portrait de Christ et portrait de l'enfant de Dieu, mais le portrait de l'enfant de Dieu découle de ce premier portrait. Et Pierre présente Jésus comme étant la pierre angulaire ou la pierre d'angle. Et je ne suis pas un expert dans la construction en bâtiment, mais je me suis intéressé en quoi cette pierre d'angle, cette pierre angulaire était-elle importante. Et j'ai constaté qu'effectivement,
cette pierre, on peut l'appeler aussi la pierre principale. Pierre d'angle parce qu'elle était dans un angle. Et je crois qu'il y a une photo d'ailleurs. Voilà. Vous voyez la flèche, vous suivez la flèche blanche, vous voyez cette pierre d'angle, cette pierre angulaire. Et cette pierre sur laquelle va se poser toutes les autres pierres devait être parfaite. Parfaite dans tous les sens. Parfaite dans tous les sens. Parce que toutes les autres pierres vont s'aligner sur cette pierre angulaire. Et s'il y a un défaut sur la pierre angulaire, peut-être que c'est un léger défaut au départ, mais au fil de la construction, en fait, le défaut va s'amplifier. Donc cette pierre devait être parfaite. Parfaite. Parce que toutes les autres pierres sont alignées en fonction donc de cette pierre d'angle, aussi bien dans le domaine sur le plan horizontal que sur le plan vertical. Et on a bien sûr toute une image qui est celle aussi de l'Église. C'est ce que nous allons voir, c'est ce que Pierre présente. L'Église qui doit être droite sur le plan horizontal, c'est-à-dire dans sa relation avec les hommes, mais qui doit être droite sur le plan vertical dans sa relation aussi avec Dieu. Ça nous parle dans ces deux sens. Et notre relation avec Dieu impacte notre relation avec ceux qui nous entourent. Et je dis amen à cela. Donc, dans la pratique, il faut que cette pierre d'angle soit parfaite pour que l'édifice soit le reflet de cette pierre d'angle, soit parfait dans sa hauteur et dans sa verticalité, dans son horizontalité. C'est français, ça? Oui. Ouais. Bon, si c'est pas français, on l'invente pour ce soir. Hein. Jésus est la pierre d'angle parfaite, nous dit Pierre. Parfaite. Jésus était parfait dans son humanité. En Jean 8, Jésus pose la question « Qui me convaincra de péché ?» Et personne n'a pu le convaincre de péché. Personne n'a fait la remarque d'une imperfection, d'une corruption ou d'un péché dans la personne humaine de Jésus. Pourtant, les religieux ont cherché, ils ont même envoyé des huissiers pour vraiment explorer, chercher la petite bête, examiner les choses. On voit cela dans Jean 7. Et les huissiers reviennent pour faire leur rapport. Ils reviennent vers les religieux, les principaux sacrificateurs et les pharisiens, et ils disent ceci, nous n'avons rien trouvé de mauvais, rien. Et ils ont même ajouté, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et là, ceux qui ont payé les huissiers sont un peu mal à l'aise, et ils réagissent, vous êtes de ce groupe-là, Pilate qui représentait l'autorité romaine, dira aux accusateurs, et pas une seule fois d'ailleurs, et non seulement aux accusateurs de Christ, mais il dira aussi à la foule qu'il a rassemblée, vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte, Luc 23, et voici, je l'ai interrogé devant vous, et je l'ai trouvé coupable de rien. Je n'ai aucun motif pour le condamner. Vous voulez le condamner à mort, mais je ne trouve aucun motif. Et Pilate dit, non seulement moi, je ne trouve aucun motif, mais je l'ai envoyé chez Hérode. Et Hérode n'a trouvé aucun motif. La preuve, il me le renvoie. Parce que moi, je ne trouve aucun motif, je l'envoie à Hérode, Hérode ne trouve aucun motif et me le renvoie. Mais je ne trouve toujours aucun motif. Et Pilate leur dit pour la 3e fois, quel mal a-t-il fait? Parce que je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Et en Matthieu 26, nous lisons que les accusateurs, les sacrificateurs, pharisiens, les religieux, ne trouvèrent rien pour condamner Jésus. Et la voie qu'ils veulent emprunter, et qu'ils ont emprunté d'ailleurs, c'est de trouver des gens pour donner de faux témoignages. Mais même là, ça n'a pas marché. Amen. Ça n'a pas marché. Parce que personne n'a pu convaincre Jésus de péché. Il est exempt de tout péché et de toute corruption. Jésus est né sans péché et il a vécu sans péché. Amen. C'est la perfection dans son humanité. Mais Jésus était parfait aussi dans sa divinité. Amen. Au commencement était la parole, Jean chapitre 1er, verset 1. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jésus était la parole faite chair. Jésus était Dieu. Et Dieu est parfait. Parfait dans sa nature, parfait dans son essence. D'ailleurs, on voit cette perfection
C'est l'apôtre Paul qui le dira dans l'Épître aux Romains. Mais les perfections de Dieu se voient comme à l'œil nu quand on les considère, quand on regarde l'univers, quand on regarde la nature. C'est évident. C'est évident, la perfection. Regardez votre voisin. Vous voyez la perfection? Mais oui! C'est extraordinaire, le corps humain. Je vous ai pas dit de regarder aux apparences, mais de regarder votre voisin en tant que corps humain. Hein? Comment ça fonctionne? Quand je pense qu'il y a des spécialistes pour la main, parce que c'est tellement complexe qu'il faut être spécialiste pour étudier la main et pour pouvoir réparer ce que tu as réparé. Alors le pied, c'est pire. C'est pire. C'est pire que la main. C'est une spécialité. Parce qu'il y a une complexité. Il y a une perfection. Ce que Dieu a créé est parfait, parce que ce que Dieu a créé est à l'image de ce qu'il est. Mais Jésus, tel l'agneau de Dieu, est parfait aussi. C'est le sacrifice parfait, Jésus. C'est l'offrande parfaite. Il s'est offert en sacrifice, c'est cela pour le salut des pécheurs, et il fallait que ce sacrifice soit parfait pour que le salut soit un grand salut et un salut parfait. Son sacrifice est parfait. Pour que son sacrifice soit parfait, il fallait que lui-même soit parfait dans son humanité. Et c'était le cas. Et l'apôtre Pierre met bien en évidence la perfection du sacrifice de Christ. On l'a déjà vu, 1 Pierre 1,18, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme un agneau, bien, sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyait en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Amen. En tout, Jésus fut parfait. Et en tout, Jésus demeure parfait. Et Dieu le Père, sur cette pierre angulaire qu'est Christ, construit l'Église. Bâtit l'Église, un édifice qui est spirituel. L'Église, c'est pas le bâtiment, c'est pas le pasteur. L'Église, c'est un édifice spirituel. Et il construit cet édifice avec des pierres vivantes. Et nous sommes ces pierres. Différentes tailles, c'est vrai. Mais nous sommes les pierres vivantes. Nous sommes en Jésus-Christ et par Jésus-Christ les pierres vivantes rassemblées pour faire partie de cet édifice spirituel. Est-ce que nous réalisons cela? L'édifice que nous construisons ensemble est un édifice spirituel. Ça n'a rien à voir avec les constructions de ce monde. C'est un édifice spirituel parce que c'est l'Église. L'Église est spirituelle, premièrement spirituelle. Composés d'hommes et de femmes avec leurs imperfections, mais rachetés par le sang de Jésus, lavés par le sang de Jésus. Et les pierres vivantes que nous sommes s'alignent sur cette pierre d'angle qu'est Jésus-Christ. Et c'est pourquoi les pierres que nous sommes ont besoin d'être taillées. Aïe, aïe, aïe. Je me souviens, dans l'église de Lons, nous avions un tailleur de pierre. Donc, un passionné par son métier. Et quand il en parlait, on comprenait effectivement qu'il fallait que tout soit parfait, là. Être taillé. C'est toute l'œuvre qui se fait en nous, à partir du moment où nous venons à Christ, à partir du moment où le Saint-Esprit produit en nous cette conviction de péché, il y a une taille qui s'opère. Amen. Une taille qui est nécessaire. Et puis, nous entrons dans et par la foi dans la connaissance du salut en Jésus-Christ, et au fil de notre marche, eh bien, il y a encore des choses qu'il faut éliminer à cette pierre vivante que nous sommes. Ah oui, on est conscient qu'on n'est pas parfait encore. Hein. Donc, il y a encore des choses à faire. Hein. Des fois, le rabot divin passe, ça fait un peu mal, c'est vrai. Hein. Ça fait du mal à notre susceptibilité. Hein, ça touche notre caractère, ça touche nos sentiments, nos émotions.
L'apôtre Paul exprime de façon simple cela. De Corinthiens 5, 17, on connaît ce verset. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout ça vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation, dit Paul. Donc, être en Christ, c'est vrai, nécessite qu'il y ait le rabot divin, qu'il y ait quelquefois le ciseau, ça fait un peu mal, parce que être en Christ implique des renoncements. D'abord, renoncer au péché. Hébreux 12.1, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, dit l'auteur de cet épître. Vous savez, le péché, si on lui laisse une place, la moindre place, il sait revenir au galop. Il sait battre les records de Carl Lewis et d'autres. Renoncer à l'impiété, c'est-à-dire le manque de révérence envers Dieu. On a perdu la crainte de Dieu. Je crois que là, il y a des questions à se poser. Renoncer aux passions qui nuisent à notre relation avec Christ ou qui détruisent la foi. Dans l'épître à Tite, Paul dit ceci, chapitre 2, verset 11, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. » Mais il s'agit aussi, comme je le disais, la pierre d'angle, pierre principale, pierre angulaire. Il faut s'ajuster à cette pierre. Ok, ça nécessite des coups de ciseaux, ça nécessite le rabot, voire même la scie. Parfois, ça fait mal. Des choses auxquelles nous devons renoncer, qu'on aime bien. Vous savez, s'il n'y avait pas de plaisir dans le péché, l'homme ne serait pas pécheur. Hein. Mais il faut aussi que la pierre qui va aller qui va se coller avec la pierre d'angle, il faut que ça s'aligne. Ça s'aligne. Il faut que ça s'aligne. Il est question de se conformer. Se conformer à Christ. Paul le dit, Romains 12.2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, parfait et agréable. Se conformer, c'est un mot qui est utilisé uniquement 2 fois dans le Nouveau Testament. En texte original, texte grec, uniquement 2 fois. Dans Romains 12, mais également dans 1 Pierre. Dans 1 Pierre, chapitre 1er, verset 14, nous l'avons lu déjà, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance, quand vous étiez sans Christ, sans l'action du Saint-Esprit, sans cette connaissance que vous a donnée, c'est la parole de Dieu. Et le mot se conformer signifie se mouler, se calquer sur un modèle. Mais ça va plus loin, c'est prendre forme. Vous savez, c'est si vous prenez une bouteille toute tordue, imaginez une bouteille toute tordue, hein, elle était trop près de votre gaz, donc elle est tordue. Hein, voilà. Vous mettez de l'eau, qu'est-ce qui va se passer? L'eau va prendre la forme de la bouteille. Ben, c'est ce mot qui est utilisé par Paul, mais aussi par Pierre. C'est être à l'intérieur, comme l'eau à l'intérieur de la bouteille, et l'eau suit les formes de la bouteille. Eh bien, c'est la même chose, c'est se conformer à un modèle, se conformer au monde, ou se conformer à Christ. C'est être à l'intérieur d'une forme donnée, d'un modèle qu'elle a déterminé. Et lorsque nous lisons « Ne vous conformez pas au siècle présent », cela signifie ne pas agir, ne pas réagir en accord avec les standards, avec les habitudes, les attitudes et les pratiques qui existent ou qui prévalent dans le monde dans lequel nous vivons. Et nous savons ce qui prévaut aujourd'hui dans notre monde. Pas besoin là-dessus de vous enseigner, il suffit de regarder l'actualité. Et nous comprenons effectivement la raison pour laquelle il est important de se conformer à Christ et de ne pas se conformer au monde. 1 Jean 2, verset 16, « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ça ne vient point du Père, mais ça vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement.
Là, on voit la différence. On voit pourquoi Paul et Pierre nous appellent à ne pas nous conformer au monde, mais à nous conformer à Christ. Parce qu'il va venir un moment où la différence va être évidente et flagrante. Flagrante. Parce que le monde, avec sa convoitise, mais tous ceux qui suivent, qui sont moulés, qui se conforment sur ce modèle, périront. Périront. C'est la mort éternelle qui leur est réservée. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. C'est-à-dire celui qui se conforme à Christ. À Christ. Maintenant, ce n'est pas la seule raison qui nous est là donnée par l'apôtre Pierre. Ne pas se conformer au monde parce que Christ est le modèle parfait. Le modèle parfait. Et c'est parce qu'on le réalise. C'est librement qu'on se conforme à Christ, qu'on se moule selon Christ, à la forme de Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, dit l'apôtre Paul aux Philippiens. Et c'est vrai que pour se conformer à Christ, il faut renoncer au modèle sur lequel nous étions et qui nous a été imposé, mais qui modèle nous conduit à la mort éternelle. C'est le modèle que nous présente ce monde, c'est le modèle dans lequel nous étions, et Pierre le dit, autrefois, mais maintenant, vous êtes enfants de Dieu. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, c'était notre choix personnel. Mais notre choix personnel se continue en nous conformant à ce modèle qu'est Christ, en alignant notre vie sur cette pierre angulaire. Maintenant, regardons le parallèle. J'ai été saisi par le parallèle que Pierre peut faire entre la pierre angulaire et les pierres vivantes que nous sommes. Pierre présente Christ comme étant la pierre d'angle, la pierre principale. Mais il dit, celui qui est en Christ devient une pierre vivante. Pierre vivante. C'est pas une pierre morte, c'est une pierre vivante. Une pierre qui a la vie. Qui a la vie de Christ. Et puis, il poursuit en disant que cette pierre, qui était la principale de l'angle, a été rejetée. A été rejetée. Et on a d'autres textes qui confirment cette réalité. Vous avez les références sous les yeux. Jean 1, chapitre 9. Jean, chapitre 1er, verset 9, pardon. Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Il y a eu un rejet. Et on le sait en lisant les évangiles. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu qui est la vie. Et à partir de là, nous devenons, oui, des pierres vivantes, mais des pierres aussi sur le modèle de Christ, comme lui a été rejeté. Eh bien, nous sommes aussi des pierres vivantes rejetées par les hommes, rejetées par le monde. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous, dit Jésus. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Il y a quelquefois des enfants de Dieu qui sont surpris, qui ne comprennent pas pourquoi ils sont haïs, voire même par des membres de leur famille. Mais à partir du moment où vous mettez Christ dans votre vie, à partir du moment où c'est lui qui prend les rênes de votre vie, ne soyez pas surpris si le monde vous rejette, parce que vous ne lui appartenez plus. Mais, comme Christ a triomphé du monde, c'est notre foi aussi qui en triomphe. Alléluia. Christ est présenté comme la pierre choisie. Ésaïe 42, verset 1, « Voici mon serviteur, que je soutiendrai mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. » Et Matthieu 3, verset 17, « Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Cette parole, elle retentit lors du baptême de Jésus, mais elle retentit plus tard sur la montagne de la transfiguration,
Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Donc, Jésus est cette pierre choisie. Amen. Mais nous sommes les pierres vivantes choisies par le Père. Ah oui. Regardez votre voisin et dites-lui, tu as été choisi, et je ne suis pas jaloux parce que moi aussi. Nous sommes les pierres vivantes, c'est vrai, rejetées, c'est vrai, mais nous sommes choisis par Dieu, en Jésus-Christ. Amen. Et ça, c'est un point sur lequel Pierre, dès le départ, dès le début de son épître, souvenez-vous, 1 Pierre, j'y reviens, 1 Pierre chapitre 1er, verset 1er, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers, dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, qui sont élus, c'est-à-dire qui sont choisis, selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Mais Paul était dans la même pensée. 2 Thessaloniciens 2, verset 13, pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Donc, on voit d'ailleurs que Paul et Pierre sont exactement dans la même pensée. Ils utilisent presque la même terminologie. Mais une chose est certaine, ils utilisent le même mot, même concept. Nous sommes choisis. Amen. Oh, c'est pas beau ça? Non? Nous sommes choisis. Alors, peut-être que quelqu'un se dit, mais pourquoi tu m'as choisi, franchement? Oui, c'est vrai, je me pose la question, pourquoi il t'a choisi, toi? Moi qu'il m'ait choisi, c'est normal. Mais toi, franchement, il nous a choisis parce qu'on n'était rien. Il nous a choisis par amour. Par amour. On ne mérite pas ce choix. C'est le choix de Dieu. C'est porté sur nous et nous l'avons réalisé à un moment donné. Mais combien c'est bon d'être choisi par le Père. Parce que ceux qui sont choisis par le Père sont choyés par le Père. Amen. Et oui, nous sommes des pierres vivantes, c'est vrai, des pierres rejetées, ok. Nous sommes des pierres choisies par le Père, pardon. Et Pierre continue en disant que Christ est la pierre précieuse. La pierre précieuse. En général, quand une dame a à sa bague une pierre précieuse, j'ai remarqué que souvent elles font ça. J'ai remarqué. Voilà. Et oui. Hein, moi, j'en ai pas. Mais pour que ça brille, ça, bien, nous sommes des pierres précieuses. Christ est la pierre précieuse. Et Paul nous en parle, Philippiens 2, verset 8, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort même, jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, dans tous les espaces. Jésus était la pierre précieuse pour le Père. Pour le Père. Nous sommes les pierres vivantes précieuses au cœur du Père céleste. Là je l'ai mis en entier, ce psaume 17, là, enfin du moins de ce verset. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Nous sommes la prunelle de ses yeux, c'est-à-dire le centre de son attention. Nous sommes précieux au cœur de Dieu. S'il en était autrement, mais il n'aurait jamais donné son fils Jésus. Il n'aurait jamais donné ce qui était si précieux à son cœur, son fils unique. On mesure notre valeur quand on regarde Christ, quand on regarde le sacrifice de Christ. Amen. C'est formidable de savoir que nous avons en Jésus une identité, que nous avons en Dieu une valeur. Même si pour le monde, nous ne sommes que des numéros sur du papier, dans un ordinateur, qui est parfois piraté.
Il y a quelque chose qu'on ne laissera pas se pirater, c'est notre salut. Amen. Amen, amen, amen. Ah oui, oui. Nous avons une grande valeur aux yeux de Dieu. Une grande valeur. Et tant que nous demeurons dans sa main, il n'y a pas de souci. Nous ne serons pas atteints par le piratage. Et notre valeur et notre préciosité, nous la mesurons à travers le sacrifice de Jésus-Christ. Et c'est bon de se rappeler ces choses. Combien d'hommes et de femmes se dévaluent, s'imaginent être sans valeur. Alors c'est vrai que dans ce monde, on met en valeur certaines caractéristiques, et puis d'autres, c'est bien souvent sur les apparences, en fonction aussi du contenu du porte-monnaie. Mais en Dieu, c'est différent. En Dieu, c'est différent. En Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Il n'y a pas de chouchou. Amen. Il n'y a pas de chouchou. Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu, et tous ensemble, nous avons de la valeur, tout simplement parce que c'est lui qui nous a créés, déjà. Et notre valeur ne changera jamais. Et on est important aux yeux de Dieu. Notre vie est précieuse. Notre vie était si précieuse qu'il a accepté que son Fils vienne, se rende semblable à nous. Et le ministère qui était le sien, qui nous est relaté dans les évangiles, il a accepté qu'il meure sur la croix, mais il était là pour conduire à la résurrection et pour conduire à son élévation. Et l'œuvre de Jésus-Christ met en évidence toute la valeur qui est la nôtre aux yeux de Dieu. Amen, amen, amen. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, ce qui veut dire que Dieu est celui qui veille attentivement aux moindres détails des pierres vivantes et précieuses que nous sommes. Tous les détails de nos vies, oui, les détails de ta vie, les détails de ma vie, rien ne passe inaperçu. Rien ne passe inaperçu. Dieu le voit et il est même prêt à intervenir sur les petits détails de nos vies. Alors, dans tout cela, on arrive à cet autre point. Quel est finalement le but de Dieu ? Le but de Dieu, c'est édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Donc le but de Dieu, c'est d'édifier une maison spirituelle. Sa maison. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Donc Christ est la pierre angulaire choisie par le Père, sur laquelle il décide de construire un édifice qui soit sa ressemblance. Un édifice qui soit comme lui il l'entend. Et cet édifice spirituel, eh bien c'est un corps vivant. C'est un corps vivant composé de pierres vivantes. Amen. Nous sommes ces pierres vivantes parce que nous appartenons à Christ qui est vivant. Et c'est lui qui nous a rendus à la vie à travers sa mort et sa résurrection. Ce qui veut dire que l'Église n'est pas une œuvre humaine. C'est une œuvre divine. C'est une œuvre spirituelle. Toucher à l'Église, c'est toucher à l'œuvre de Dieu. Et je comprends la pensée de Jésus lorsqu'il dit « Malheur à qui, par qui le scandale arrive ». L'Église n'est pas une œuvre humaine, mais c'est une œuvre divine spirituelle. C'est une maison, la maison de Dieu, au milieu de laquelle Christ règne et qui est animée de sa vie par le Saint-Esprit. Matthieu 16, verset 18, « Je bâtirai mon Église. Je bâtirai mon Église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » L'histoire de l'Église de Jésus-Christ. Je ne parle pas d'une dénomination, je parle de l'Église de Jésus-Christ, l'édifice spirituel, a été attaquée à travers les siècles, mais elle est là. Amen. Elle est là. Éphésiens 2, 20, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus lui-même, dit Paul, étant la pierre angulaire, la pierre principale, sur laquelle se construit cet édifice spirituel qu'est l'Église. » Bien sûr, à cette construction, Christ a donné des pierres vivantes avec des responsabilités. On voit cela dans Éphésiens 4, verset 11, « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » Notez bien que personne là n'est autoproclamé. C'est Christ qui donne à l'Église. C'est Christ qui place pour son Église. Donc, pourquoi ces ministères dons ? Pour le perfectionnement des saints, pour le perfectionnement des pierres vivantes.
en vue de l'œuvre du ministère, et là il y a une insistance qui est faite, et de l'édification du corps de Christ. Notez bien que les ministères donnés à l'Église ne construisent pas leur corps, leur édifice, mais c'est le corps de Christ. C'est bien précisé. Jusqu'à ce que nous soyons, bien sûr, tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, de gens autoproclamés et autres, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, eh bien, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune des parties et s'édifie lui-même dans la charité, dans l'amour. Amen. Les ministères dons se doivent de construire avec les bons matériaux. Oui, parce qu'il y a les matériaux aussi. Les bons matériaux et suivant les plans de celui qui est le chef de l'Église. On peut avoir plein de plans. Il y en a certainement dans ma tête, des plans. C'est sûr, il y en a. Mais ainsi l'homme est fait. Mais ce qui est important, c'est les plans de Christ. Ce n'est pas le plan de l'homme qui doit se réaliser, c'est le plan de Christ, parce que le chef de l'Église, la pierre angulaire, c'est lui. C'est lui. Et on doit construire avec des matériaux spirituels. Acte 20, verset 28, l'apôtre Paul pouvait dire ceci, « Prenez donc garde à vous-même », il parle aux anciens d'Éphèse, « et à tout le troupeau par lequel le Saint-Esprit vous a établi avec, c'est-à-dire surveillant, pour paître l'Église du Seigneur. » Précise bien, pour paître l'Église du Seigneur. C'est-à-dire apporter la nourriture qu'il faut. Et c'est l'Église du Seigneur, celle qui s'est acquise par son propre sang. Et la construction se fait, oui, avec des matériaux spirituels et non charnels, Corinthiens 3, verset 11, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Eh oui, il est la pierre angulaire. Là, on revient sur ce point fondamental. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Les ministères dons contribuent à l'édification de ce bel édifice, mais ne sont pas les seuls. C'est une partie de l'édifice. Les ministères donnés à l'Église, que j'ai cités, pasteurs, docteurs, évangélistes, prophètes, apôtres, contribuent à l'édification de ce corps spirituel qu'est l'Église, mais ils sont pierres vivantes dans l'Église, mais ils ne sont pas les seuls à contribuer à l'édification. Et heureusement, heureusement. L'apôtre Pierre le dit très bien, chaque pierre vivante, c'est-à-dire chaque chrétien, participe à la construction de cet édifice spirituel. Ok? Ça ne semble pas vous enthousiasmer. Alors comment? Comment? Déjà par la communion fraternelle. Par la communion fraternelle, oui, on construit cet édifice spirituel. Par notre prière individuelle et communautaire. Par notre témoignage au quotidien. Par notre service, que ce soit l'accueil, que ce soit le ménage, que ce soit l'évangélisation, que ce soit auprès des enfants. Ce sont les pierres vivantes que Dieu donne à l'Église, les enfants. Ce n'est pas les pierres vivantes de demain. Elles sont là, dans cet édifice spirituel. Et on a besoin d'hommes et de femmes pour les entourer, les aider à grandir dans cet édifice. Par nos talents naturels, la musique, l'hospitalité. Tout le monde n'est pas musicien, mais certains sont d'excellents musiciens au niveau de la cuisine. Ils font marcher la batterie de cuisine et c'est tout un art. Amen. L'hospitalité, le bricolage, l'écriture. Il y a des talents qui sont là. Puis il y a les dons spirituels, 1 Corinthiens 12. Paul dit bien qu'ils sont distribués par le Saint-Esprit, comme il veut. Et le but,
c'est l'édification de ce corps spirituel qu'est l'Église. L'apôtre Paul le précise bien. Et puis, il y a la manifestation du fruit de l'Esprit. L'expression, la mise en pratique du fruit de l'Esprit, du caractère de Christ. Toutes ces choses, et il y en a d'autres, eh bien, contribuent à la construction, à l'édification de cet édifice spirituel qu'est l'Église. Eh oui, vous êtes pierre vivante, moi aussi. Donc nous sommes tous engagés dans la construction de cet édifice spirituel. Tous engagés. Et c'est vrai qu'à un moment donné, nous devons rendre des comptes les uns les autres devant le Dieu créateur, devant celui qui a accompli ce grand salut. Nous devons rendre des comptes. Les ministères dons sont jugés plus sévèrement que les autres en raison des responsabilités que Christ leur a données. C'est pour ça que l'apôtre Jacques a dit c'est pas la peine de se précipiter, parce que ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. Et on peut comprendre pourquoi. Donc ce qui veut dire, quand on regarde un petit peu les choses de près, chacun a sa part de responsabilité dans la construction de cet édifice qu'est l'Église, édifice spirituel. Ce qui veut dire aussi que cet édifice spirituel, il est ce que chacun y apporte. Si nous sommes tous pierres vivantes, ça veut dire que moi, pierre vivante, j'ai ma part de responsabilité. Je ne peux pas dire l'Église elle est comme ça, c'est de la faute des autres. Non, désolé. Désolé mon gaillard, tu es concerné parce que tu es pierre vivante. Si tu veux être pierre morte, c'est autre chose, c'est ton problème. T'arranges avec Dieu. Parce qu'en Dieu on a la vie. Mais nous avons tous notre part de responsabilité. Et je dis amen à cela. Chacun a sa part de responsabilité. Sur ce plan, l'apôtre Pierre insiste, puisqu'il dit pour former un saint sacerdoce. Nous sommes des pierres vivantes, oui, parce que la vie est là dans cette pierre angulaire. C'est vrai, nous sommes des pierres rejetées, mais nous sommes des pierres choisies et des pierres précieuses, des pierres aimées. Des pierres qui sont là impliquées dans la construction de cet édifice spirituel qu'est l'Église, mais en tant que pierre vivante, nous formons un saint sacerdoce. Là, l'apôtre Pierre appuie, il ne dit pas un sacerdoce, il dit bien un saint sacerdoce. La Bible du Semeur traduit ce verset 5, « Puisque vous êtes, vous aussi des pierres vivantes, édifiez-vous pour former un temple spirituel. » Et pour constituer, pour former un groupe de prêtres consacrés à Dieu et chargés de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. Nous avons tous une charge spirituelle. Amen. Les prêtres, dans la loi de Moïse, avaient pour responsabilité de servir l'Éternel. Servir l'Éternel dans le tabernacle, plus tard dans le temple. Ils offraient les sacrifices à Dieu. Ils conduisaient le peuple dans la connaissance de Dieu. Et nous sommes en Jésus-Christ des pierres vivantes au service de Dieu. Aucune pierre vivante ne peut dire « je sers à rien ». Si tu penses ne servir à rien, tu penses mal. Tu penses mal. Parce que tu es une pierre vivante, si le Seigneur t'a ajouté à l'édifice, c'est pour le servir, d'une manière ou d'une autre. Tu ne sais pas peut-être dans quoi aujourd'hui. D'abord, on n'a pas créé tous les services, il y en a peut-être d'autres qui sont à voir. Ils peuvent contribuer à cette édification de ce corps spirituel. Donc nous sommes en Jésus-Christ des pierres vivantes au service de Dieu et nous lui apportons des sacrifices. Sacrifices de nos corps, de ce que nous sommes. Romains 12, 1, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, ou à cause des compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Quelquefois, j'entends une expression, moi-même je l'ai utilisée, cette expression, et j'évite aujourd'hui de l'utiliser parce que quelque part, ça n'a pas trop de sens. Vous avez peut-être un avis différent là-dessus. Je ne sais pas à la réunion de prière avec vous, mais je suis en pensée avec vous.
bah, tu ne peux pas être en pensée avec nous, puisque tu n'es pas avec nous. Pour être en pensée avec quelqu'un, il faut être avec ce quelqu'un, non? Bon, c'est... Oui, surtout que là, l'apôtre Paul dit « offrez vos corps ». Et oui, je ne sais pas comment vous tournez les choses, vous, hein, mais je suis en pensée avec vous. C'est un peu difficile. Je suis en pensée avec ma femme parce que ma femme est juste devant moi. Je vois ses yeux, voilà. Donc voilà, je sais le message qu'elle est en train de me transmettre. Voilà, elle n'a pas besoin de parler. Voilà. Mais si j'étais chez moi, je ne pourrais pas dire je suis en esprit, en communion avec ma femme. Ça veut dire quoi? Bon, je vous laisse réfléchir. Sacrifice de louange. Hébreux 13. Par Christ, offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. Et n'oubliez pas de le faire, et de faire le bien aussi, et de vous entraider, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Amen. Alors là, dimanche matin, personne n'a la bouche fermée. Ben oui, on est pierre vivante. Et on a des raisons de louer, non? Voilà, je me sens seul d'un seul coup, là. Et là, offrons sans cesse, sans cesse. Sans cesse, c'est pas simplement le dimanche matin, parce que c'est le culte, c'est un moment particulier. Non, chez moi ce soir, ça peut être un moment particulier. Maintenant, ça peut être un moment particulier. Donc, offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Alors là, l'apôtre, on ne sait pas qui écrit l'épître aux Hébreux, mais l'auteur de cet épître dit, c'est-à-dire, soyons précis, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. Ah, c'est clair, non? Psaume 50, verset 14, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux, tes engagements envers le Très-Haut. Et aussi le sacrifice de nos biens. Proverbe 3, verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Et puis le sacrifice de notre temps aussi. Moïse a appris en ce sens, le psaume 90, verset 12, « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur parvienne à la sagesse. » Et dans Éphésiens 5, versets 15 et 16, « Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, parce que les jours sont mauvais. » Dans tout cela, ce qui est souligné par l'apôtre Pierre, c'est l'importance de la foi, de notre foi. Et il va plus loin, il fait comme une forme de répétition avec une petite insistance, puisqu'il enchaîne avec le verset 9, « Et vous, au contraire ». Alors bien sûr, il parle de ceux qui ont rejeté la pierre d'angle, etc., qui, Pierre, deviendra pour eux une pierre d'achoppement, de scandale, pierre de jugement. Mais pour vous, au contraire, c'est-à-dire pour vous qui êtes pierre vivante, pour vous, au contraire, vous êtes une race élue. Il revient. Nous sommes élus, choisis. Colossiens 1, verset 12, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume, amen, du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. » Nous sommes la race élue, il nous a élus pour entrer dans son royaume à lui, pour lui appartenir. Un sacerdoce royal, on y revient. Nous servons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Quel privilège. On ne sert pas n'importe qui. La pierre angulaire, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Celui qui détient toute autorité. Celui qui est au-dessus de tout pouvoir humain. Une nation sainte, c'est-à-dire mise à part pour être la lumière et le sel aussi. Parce que nous sommes une nation sainte. Sainteté, c'est une mise à part. Mise à part pour. Là, donc une nation sainte, c'est-à-dire rachetée, lavée, purifiée par le sang de l'agneau pour appartenir à Dieu, pour lui être consacrée, pour être consacrée à lui. Et pour donc être lumière,
Matthieu 5, 14, la lumière de ce monde, le sel de la terre. Un peuple acquis, un peuple avec lequel et au milieu duquel Christ manifeste sa vie, manifeste sa puissance, manifeste sa gloire, parce que Christ demeure au milieu de son peuple. J'aime beaucoup le psaume 133, vous le connaissez? Ah, qu'il est bon pour des frères. Alors on va modifier, d'accord? Sans perdre la pensée de ce psaume. Ah, qu'il est bon pour des pierres vivantes. De s'édifier pour former cet édifice spirituel qu'est l'Église. Parce que c'est là que Dieu envoie sa bénédiction. C'est là qu'il déverse son onction. C'est là qu'il déverse son esprit. Et la vie pour l'éternité. Amen. Et en disant cela, je ne trahis pas le texte et je ne trahis pas la pensée de Dieu dans ce texte. Et puis, Pierre, je vais conclure avec ça. Pourquoi tout cela? Il y revient. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ce qui veut dire que nous sommes le peuple de Dieu, ces pierres vivantes, choisies, précieuses, rejetées par le monde, mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est de savoir que nous avons dans le cœur de Dieu une place. Amen. Une place de choix. On est précieux à son cœur. Donc nous sommes ce peuple que Dieu a choisi pour annoncer les grandes choses qu'il a faites en nous. Eh oui, qu'il a faites en nous et qu'il va poursuivre en nous. Il nous a appelés à briller de sa lumière, à manifester la vie de Christ qui est en nous. Parce que c'est la vie de Christ qui t'anime, mon frère, ma sœur. Eh oui. C'est la vie de Christ qui doit briller aussi en chacun d'entre nous. Et Pierre conclut, et je conclurai avec ce verset. Vous qui, autrefois, n'étiez pas un peuple, mais qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Notez bien, le peuple de Dieu. Peuple qui s'est acquis au prix du sang de son Fils Jésus. Peuple précieux. Peuple au milieu duquel il règne. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Et j'aime beaucoup ce verset, parce qu'il montre la position qui est la nôtre. La position qui est la nôtre en Dieu est tout cela grâce au sacrifice de Jésus-Christ. Alors quand on voit tout cela, comment est-il possible de rester la bouche fermée? C'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut qu'apporter notre louange, notre adoration, et c'est ce que nous voulons faire. C'est ce que nous voulons faire. Réaliser le privilège qui est ainsi le nôtre, la position qui est la nôtre en Dieu, en Jésus-Christ. Amen. Merci Père pour ta parole ce soir. Merci Père pour cet enseignement et que ta parole puisse imprégner nos cœurs et nous conduire plus loin en toi, avec toi. Merci de nous rappeler que nous sommes précieux. Merci de nous rappeler que nous avons été choisis. Merci de nous rappeler que nous sommes le peuple de Dieu. Merci de nous rappeler que nous sommes des pierres vivantes dans un édifice spirituel que tu construis. Parce que c'est toi la pierre angulaire. Et merci de nous rappeler que qui que nous soyons, en tant que pierre vivante, nous avons notre part dans la construction de cet édifice. Alors merci, Seigneur, de nous aider chacun pour notre part, à pouvoir remplir cette responsabilité, le faire avec joie, le faire avec consécration, le faire aussi avec crainte. Merci Père, parce que c'est vraiment un privilège que tu nous donnes de pouvoir contribuer à l'édification de cet édifice spirituel qui est ton corps. Et nous savons que viendra un jour où tu vas enlever ce corps pour qu'il soit avec toi pour l'éternité. Et ce jour approche, Seigneur. Alors merci. Merci pour cette espérance qui est la nôtre, de savoir que ce corps spirituel n'est pas fait pour vivre ici-bas, mais est fait pour vivre dans l'éternité avec toi. Et que ce corps spirituel qui est l'Église, qui est ton épouse, eh bien tu vas l'enlever pour participer aux noces de l'agneau et régner pour l'éternité. Seigneur, merci pour l'espérance qui est la nôtre. Merci pour l'héritage qui nous attend.
Et déjà, nous y goûtons. Déjà, Seigneur. Parce que déjà, nous goûtons salut. Déjà, nous goûtons tes grâces. Déjà, nous goûtons tes bénédictions. Il y a un certain privilège que tu nous donnes en Jésus-Christ et par le Saint-Esprit. Alors, merci, Père, pour tout cela. Sois glorifié au sein de ton Église, au sein de cet édifice spirituel que tu construis à Vitrolles. Amen, Père.